Voici notre lab 7. Au milieu, nous avons notre FortiGate en version 7.6.3. À gauche, nous avons Internet et notre attaquant Kali Linux. En bas, nous avons les LAN 1 et LAN 2. En haut, nous avons notre DMZ. Et dans cette DMZ, nous avons notre serveur Ubuntu. Nous allons simuler deux types d'attaques, c'est-à-dire une attaque rapide agressif et une attaque lente qu'on appelle furtif. On se connecte sur notre FortiGate. Première étape, on configure la VIP. Dans mon cas, j'ai déjà configuré. Un commentaire, l'interface 1 qui est notre WAN, l'IP du WAN, l'IP réel, NAT traduit à partir du port WAN, TCP et service 22 vers le 22. On valide. Ensuite, on va dans DOS Policy. Une explication simple, on se met dans Config Firewall DOS Policy, dans Edit 1 qui correspond à la première création de notre règle. On nomme cette règle en SSH brute force avec un commentaire brute force attaque. Dans cette interface port 1, ce qui correspond à notre port 1, dans cette source adresse all, c'est-à-dire toutes les IP sources sont concernées, dans cette destination adresse qui correspond à notre IP 1 qui est la 172.16.1.253 avec un service SSH. Ensuite, on se met dans config anomalie, on fait edit TCP SYN flood, c'est-à-dire inondation TCP.
Dans cette statut enable, on active cette détection. Dans cette log enable, pour voir les logs, cette action bloque, on bloque immédiatement une fois que nous avons une détection. Dans cette quarantaine attaqueur qui correspond à l'IP source de l'attaquant, c'est-à-dire on mettra en quarantaine l'IP source. Dans cette quarantaine expiry, une minute, c'est-à-dire l'IP sera banni pendant une minute avec un seuil de 5. Ensuite, on va dans Security Profile, Intrusion Prevention. On crée notre premier profil. Nous avons créé un nouveau profile SSH Brute Force avec un commentaire brute force attaque. Nous avons bloqué les URL et les IP BOCnet. Extended log enable qui permet d'avoir plus de détails dans notre log. Dans cette rule 35662 correspond à notre signature SSH brute force. Log packet enable permet de capturer le paquet qui a déclenché l'IPS. Log attack context permet d'avoir plus d'informations sur le comportement et sur l'attaquant. L'action, nous mettrons bloc red count et le seuil, nous mettrons 1 pour une durée ou une fenêtre de 5. Nous allons traquer l'IP source et le mettre en quarantaine pendant une minute. Dernière étape, nous allons créer notre règle.
Pour reprendre, nous allons donner un nom comme One to DMZ Ubuntu. L'interface One qui est notre interface One. Port 4 où nous avons notre DMZ, notre serveur Ubuntu. Source, All, destination, c'est notre VIP. Service, nous allons mettre SSH. On sera en mode proxy base, pas de NAT. Nous allons sélectionner notre profile, SSH brute force, mettre Deep Inspection dans SL Inspection, mettre All Session. Pour notre lab, nous allons aussi activer log when session start. Un petit commentaire, la policy est enable, on valide, on dit OK et il ne reste plus qu'à faire des tests. Nous avons deux fichiers, un fichier password contenant des mots de passe et un fichier utilisateur contenant des utilisateurs. Nous avons aussi deux commandes, c'est-à-dire nous allons faire deux attaques, une attaque agressive et une attaque lente. On va commencer par l'attaque agressive. Euh, voilà, l'attaque a été vue par le DOS à 13h32, également aussi par l'IPS, parce que nous avons mis de mémoire un seuil de 5. Nous allons modifier juste après. Dans System Event, dans NAC quarantaine, nous avons l'IP qui a été banni par le profil. Dans NAC Anomaly quarantaine, c'est le DOS qui a banni l'IP. Comme ici, DOS Policy. Nous allons faire l'autre test, qui est celui-ci. Normalement, il est vu que par l'IPS. Vous allez entendre un peu. Encore quelques secondes. Allez, on lance.
Celui-ci, celui de tout à l'heure. Du coup, le DOS n'a pas vu. 34 est déclenché par l'IPS. Count 2. Actualiser. Cette fois-ci, on va changer l'IPS. On va changer le profile. Sécurité profile, pardon. On va mettre 30 secondes. Voilà, une tentative toutes les 15 secondes. Valide. Et là, on en mis pour remontrer une deuxième fois une tentative toutes les 30 secondes. On verra si l'IPS le voit ou pas. Ok, on peut faire les tests. Dernier, il était à quelle heure? 34. On lance. L'IPS a pu voir. Bon, on va mettre. On va laisser ici 15. Dans Security Profile. Mettre 1 minute. Et l'heure 37. Attends un peu. On lance la commande.
Il a vu. Du coup, l'IPS a pu voir aussi, malgré qu'on a modifié dans l'outil et dans le profil IPS, le firewall a pu bloquer. On va mettre cette fois-ci, on va mettre deux ici. On va mettre deux toutes les 60 secondes. Voilà. Valider, on va voir cette fois-ci. Deux tentatives toutes les 60 secondes. Dans Security Event. On va attendre un peu. Non, on va faire l'inverse. On va réduire. On va mettre 10 secondes. Tentative toutes les 10 secondes. Deux tentatives, pardon, et deux tentatives pour une fenêtre de 10. Ok. Là, on va mettre 10 et on verra. On va attendre. Alors, est-ce qu'on peut lancer? On va lancer. Quarante. On refait une deuxième fois. On voit que l'IPS ne voit pas les tentatives de connexion. La dernière était à 13h40 et là on est à 44. Voilà. Pour finir, en fait, c'est très important de bien configurer dans Intrusion Prevention. On va aller dans notre profil ici. Là, dans notre seuil, on a mis 2 toutes les 10 secondes, alors que dans notre test, on a dit une tentative toutes les 10 secondes. Ça veut dire que l'IPS ne verra pas. Comme on vient de voir dans le test, les deux champs threshold et duration ont une très grande importance. On peut avoir deux cas de figure. C'est soit nous avons une connexion SSH légitime qui seront droppées, ou inversement, on aura des connexions SSH non légitimes qui passeront sous le radar de l'IPS. Il faudra bien configurer le champ threshold et duration.